c'est vrai que ça fait encore plus flipper. Est-ce qu'on risque une troisième guerre mondiale là actuellement? Et qu'est-ce qui ferait qu'on bascule dans une troisième guerre mondiale? Moi, j'ai tendance à être optimiste parce que je pense que la situation est tellement, je pense qu'en effet, la Russie est un élément, n'est pas l'élément déterminant dans ce qui se passe notamment au Proche-Orient aujourd'hui. Ce qui fait qu'on peut arriver vers une troisième guerre mondiale, c'est une forme d'alignement des alliances et de multiplication des forces. Il y a 40 ans, je crois que c'était hier, on a célébré tristement l'attentat contre l'immeuble de Rakkar, où 58 parachutistes français avaient perdu leur vie. C'était en 83, un an après la création du Hezbollah. À l'époque, le Hezbollah était un groupe activiste, un groupe de résistance à Israël qui occupait le Liban Sud. Le Hezbollah est devenu aujourd'hui l'un des premiers groupes armés internationaux. Il a un pied en Irak, il a une milice qui s'appelle Nujaba, qui est l'antenne du Hezbollah local en Irak. Il aide les Houthis au Yémen. Tout ça sous la férule de l'Iran, avec notamment la force Quds, donc les gardiens de la révolution. Et tous ces groupes, c'est pour ça que je dis c'était il y a 40 ans, par rapport à il y a 40 ans, se sont considérablement renforcés. D'accord. Regardez, les guerres qu'a menées Israël contre le Hamas, c'était toujours, il y avait en gros, Israël perdait un soldat pour 10 combattants. Il y avait 10 Palestiniens tués pour un Israélien. Là, aujourd'hui, on a eu une attaque fulgurante, inattendue du Hamas, avec sans doute des faillances de sécurité de la part d'Israël qui vont être examinées plus tard. Mais on a un nombre de morts israéliens considérable et on a découvert que le Hamas s'était considérablement renforcé. Donc aujourd'hui, on a des acteurs de part et d'autre. C'est plus simplement des groupes armés qui mènent des guérillas. Ce sont de véritables groupes très efficaces et qui peuvent éventuellement infliger aux Occidentaux ou à ce qu'on appellera une forme de coalition, puisque maintenant il y en a une sur place avec les Américains, des dégâts considérables. Les porte-avions, vous savez, les porte-avions américains, mais ils sont vulnérables aux drones aujourd'hui. Vous avez aujourd'hui, on l'a vu avec la guerre du Karabakh, l'armée de l'Arménie s'est fait décimer, c'était 72. Avec les drones, ils n'avaient pas prévu la parade. Donc aujourd'hui, vous pouvez être le faible, et arriver à attaquer le fort. Mais et aujourd'hui, pour être assez clair, alors pour revenir, qu'est-ce qui peut se passer? Parce que le danger vient d'où? Vient de l'Iran? Est-ce que les États-Unis peuvent s'en mêler? On a vu que même il l'a dit, la Chine a mis bien sûr. Mais qui a intérêt la vraie question là aujourd'hui, c'est qui a intérêt à ce que le conflit dégénère? Il peut dégénérer, en effet, vous avez dit, un événement. C'est ça le danger. Le danger, c'est qu'un allié force les autres à réagir. Et c'était ce qui s'était passé, hein, souvenez-vous. La Première Guerre mondiale, un obscur archiduc qui meurt dans une ville, Sarajevo, dont personne n'avait entendu parler le nom. Et puis, 4 semaines plus tard, c'est le plus grand conflit, c'est le premier conflit du XXe siècle, et où des millions de personnes vont mourir. Donc là, on est dans une situation où je pense très sincèrement qu'au niveau international, même s'il y a la guerre en Ukraine, il y a quand même une volonté de maintenir le conflit dans la région. C'est-à-dire, vous savez, pour l'Ukraine... Là, on parle aussi de ce qui se passe en Israël et en Palestine. Mais bien sûr. Mais regardez pour l'Ukraine. L'Ukraine, on a craint un moment que le conflit allait déborder. Il y avait eu ce fameux missile qui avait atterri en Pologne. Ouais, c'est vrai. Vous aviez la question de la Moldavie, on s'est posé la même question, exactement. On a réussi globalement, internationalement, à circonscrire le conflit à l'Ukraine. C'est un conflit encore très dur, où il y a des centaines de morts tous les jours, mais c'est un conflit propre entre l'Ukraine et la Russie, même si, évidemment, l'OTAN... voilà. Là, je pense que la plupart des dirigeants internationaux, les Américains et les Russes, quelque part, cherchent à ce que le conflit n'aille pas au-delà de la confrontation entre le Hamas et Israël. Vous ne croyez pas ce qu'a dit Elon Musk? Mais Elon Musk, évidemment, il a repris la phrase, d'ailleurs, il a dit « sleepwalking », c'est-à-dire il a dit « on y va comme des somnambules », ce qu'avait dit Henri Guénaud au début de la guerre en Ukraine, c'est-à-dire effectivement, on peut sans s'en apercevoir aller vers la guerre. Maintenant, je ne peux pas vous affirmer, et j'ose espérer qu'une solution et la paix va finir par germer. Je sais que ça paraît complètement naïf de dire ça, mais en tout cas, que la paix armée, c'est ce qui se passe là actuellement, c'est-à-dire qu'on se regarde chacun
chacun regarde l'autre, etc. Le Hezbollah, il faut qu'il déclenche. Si le Hezbollah déclenche quelque chose sur Israël au nord de la frontière, là, ça risque d'être très compliqué. Je pense que j'ai beaucoup plus de crainte sur ce qui peut se passer à la frontière nord d'Israël. D'ailleurs, Netanyahou y était avec son gilet pare-balles, s'est fait filmer devant les caméras hier parce que le Hezbollah, c'est le Hamas puissance 10. Voilà. Pierre Martinet, vous voulez ? Je pense qu'on ne prend pas suffisamment en compte l'aspect idéologique de ce qui se passe actuellement là-bas. Et au-delà d'une seconde guerre mondiale, ou une troisième guerre mondiale, pardon, comme on l'a pu... Quatrième, oui. Une quatrième ou une cinquième. En 83, après Drakkar, puisque j'y étais, il y a un vieux Libanais qui avait connu la Seconde Guerre mondiale. Il m'a dit, écoute bien, la Troisième Guerre mondiale a déjà commencé sur le sol libanais, elle sera religieuse. On ne prend pas assez en compte ce qui se passe actuellement, la dimension idéologique. Ce matin, le président français a proposé une coalition internationale pour éradiquer le Hamas, pas pour libérer les otages, pour éradiquer le Hamas. Donc ça voudrait dire quoi ? Ça voudrait dire qu'il y aurait sur le sol de Gaza des militaires français, des forces spéciales françaises, américaines, allemandes, britanniques. C'est ce dont ont peur les Français, on l'a vu. Et ça pourrait déclencher des heurts intercommunautaires partout en Europe. Vous avez vu ce qui se passe aujourd'hui en Europe. Ça, c'est un réel danger parce que les heurts intercommunautaires, ça peut être que dalle, ça peut être 2-3 personnes avec deux Kalachnikov, mais après, ça peut dégénérer. Et puis, peut-être pas un conflit mondial, mais européen avec des poches de guérilla civile en Europe. Parce que le conflit, qu'on le veuille ou non, il est importé en Europe depuis de nombreuses années. Alors, oui. Justement, idéologie, c'est extrêmement important et éventuellement cette guerre de religion, parce que, encore un truc, vous allez me dire, encore, il me fait peur. Le pape russe, patriarche Cyril, il nous dit Saint Séraphin de Sarov a permis à la Russie d'obtenir l'arme nucléaire. C'est béni de Dieu. Mais attendez, le patriarche des orthodoxes nous parle des armes nucléaires comme un cadeau de Dieu pour la Russie. C'était surtout Sakharov, quoi. Bon. Vous voyez où ça peut mener. Il y a Simonian, vous savez, la directrice de Russia Today, qui a sorti un truc. Il faut prendre une énorme bombe H de plusieurs mégatonnes et la faire péter sur la Sibérie, 100 km au-dessus de la Sibérie. Comme ça, tous les téléphones portables, tous les ordinateurs sont tués. Ça ne va pas faire de dégâts en Sibérie. Ça a causé un de l'autre côté américain, vous avez Lindsey Graham qui demande d'attaquer l'Iran. En fait, vous avez des dingos un peu partout. On va se retrouver dans un instant. On reparlera de ce que vous avez dit sur Emmanuel Macron, parce qu'on va voir ce qu'il a dit. Puis on aura les images incroyables de cambrioleurs déguisés en faux livreurs qui sévissent en France. Vous allez voir, faites très 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 attention. Vous allez voir, ces images sont incroyables et c'est un vrai gang. Là, ça sévit de plus en plus. Très très violent. Vous allez voir ça dans un instant, tout de suite.